mobilisation exceptionnelle ce dimanche 15 décembre 2024 au siège du PDCI RDA à Cocody, à l'occasion de la grande cérémonie de remobilisation des femmes militantes et sympathisantes du PDCI RDA. Répondant ainsi à l'appel de la vice-présidente Nana Fadika, présidente du mouvement, les femmes dynamiques et engagées du PDCI RDA, les femmes militantes et sympathisantes du PDCI RDA se sont mobilisées afin de témoigner leur adhésion totale à la vision du président du PDCI RDA, Tidjane Thiam. On avait aux côtés du président Tidjane Thiam une délégation de la haute direction du PDCI RDA ainsi que plusieurs personnalités du parti. Situant le cadre de cette grande cérémonie, Kwasi Marie-Claire, présidente du comité d'organisation, n'a pas manqué de remercier la haute direction du parti pour le soutien apporté au mouvement Les femmes dynamiques et engagées du PDCI RDA. Voici arrivé le jour que nous, femmes dynamiques et engagées du PDCI, attendions tout le temps avec ferveur, patience et détermination. En effet, au lendemain de l'excellent congrès extraordinaire du 22 décembre 2023, une dizaine de femmes, sous le leadership de la sœur Nana Fadika, ont entrepris une tournée de remerciements auprès de certaines autorités pour leur action décisive dans le choix du président Tidjane Thiam. Oui, c'est dans ce bureau de Port-Boué que M. le maire Yves Sylvestre a germé en nous l'idée de cette organisation. Et lorsque les autres maires PDCI d'Abidjan, en particulier M. Abia Modeste, ont abondé dans le même sens, nous avons travaillé pour arriver à ce stade-là. C'est le lieu de renouveler à tous ceux qui nous ont apporté encadrement et soutien, l'écoute attentive, nos sincères remerciements. Le résultat se produit à l'horizon. Se réjouissant de la forte mobilisation, Abi Raoul, haut représentant du district d'Abidjan, par ailleurs président de la dite cérémonie, a félicité Nana Fadika, présidente du mouvement Les femmes dynamiques et engagées du PDCI RDA. Le haut représentant du district d'Abidjan, Abi Raoul, a demandé aux militantes et sympathisants du PDCI RDA à demeurer des soldats à la disposition du président Tidjane Thiam. Je voudrais tirer mon chapeau à Nana Fadika pour le travail merveilleux que vous avez ce matin démontré au président que les femmes du PDCI RDA sont debout, que vous êtes prêts, le président, que le président chef, c'est votre combat. Je voudrais vous dire, il faut que vous restez déterminés. Il faut que vous restez engagés auprès du président chef Tidjane Thiam, qui est notre mission, notre visionnaire. Je voudrais vous dire, vous faites une petite confidence, je vais être très long, une petite confidence. À la veille du congrès, sans réserve,
m'a invité. À la suite de l'émission, l'on m'a demandé, les journalistes m'ont demandé, Monsieur Abiraoul, qu'est-ce que vous attendez du président chef? Vous attendez quoi de lui? Quelle force vous attendez de lui? Je lui ai dit que je suis un soldat du PDCI-RDA, que je suis à la disposition du président chef du Tchad. Que je n'ai rien à lui demander, je n'ai rien à exiger de lui. Lui, c'est le président du parti, c'est mon patron. Il décide, il ordonne, il oriente et nous obéissons. Et je voudrais vous dire, mes femmes, mesdames, vous aussi, soyez les soldats du président-chef d'Amtia. Ne lui demandez rien, mettez-lui à votre disposition. C'est lui qui a les quatre commandements, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui oriente, c'est lui qui décide à quel moment il prend celui-là, il fait comme ça, il fait comme ça. Nous sommes à sa disposition. Le mouvement Les femmes dynamiques et engagées du PDCI-RDA, par la voix de sa présidente Nana Fadiga, a au nom de ses sœurs pris l'engagement d'assurer la victoire du président Tidjane Thiam dans l'unité et la cohésion en octobre 2025. Nous sommes présentes pour montrer à toute la Côte d'Ivoire que nous, les femmes, dans une profonde conviction d'unité, sommes engagées à porter le président Tidjane Thiam au palais de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est cet engagement qui justifie aujourd'hui votre présence significative, tant en quantité qu'en qualité. Chers invités, en tant que femmes avant-gardistes de notre action, nous avons un rôle primordial à jouer dans la remobilisation pour la victoire du PDCI-RDA aux élections de 2025. Mesdames et messieurs, nous sommes bien conscients de l'importance démographique de la femme en Côte d'Ivoire et de son impact dans le paysage politique ivoirien. Les femmes ne sont pas seulement une composante essentielle de la société, elles sont aussi et surtout les gardiennes de nos valeurs et de nos traditions. Elles sont porteuses de notre avenir à travers l'éducation de nos enfants. C'est pourquoi la remobilisation des femmes du PDCI-RDA et des sympathisantes qui portent la même vision politique que le président Tidjane Thiam révèle une importance capitale. Mesdames, nous devons nous rappeler le rôle décisif que nous avons joué dans le passé, notamment avec la marche historique de nos dévancières sur Bassam. Cette marche n'était pas seulement un acte de courage, elle était aussi le symbole de notre détermination à être pleinement impliqués et responsabilité dans la lutte pour l'émancipation politique de l'homme et de la femme en Côte d'Ivoire. Mesdames et chères sœurs, depuis Grand Bassam, la ville historique, nous avons ouvert la voie à une participation politique plus active des femmes. Et nous devons continuer sur cette lancée. Autour du président Tidjane Thiam, dans une cohésion parfaite, nous prenons l'engagement d'assurer la victoire du PDCI-RDA en 2025. L'union fait la force et toutes, on est ensemble. Mesdames et messieurs, l'avènement du président Tidjane Thiam est une opportunité pour la Côte d'Ivoire que nous devons saisir et montrer au monde entier la force et la détermination des femmes ivoiriennes à prendre le devant de ce retour au pouvoir d'État. Chères sœurs, chères filles, nous vous appelons à vous lever, à vous mobiliser et à faire entendre votre voix.
Tous ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Tous ensemble, nous pouvons assurer un avenir meilleur pour notre nation et pour les générations futures. Restons unis pour cette noble cause. Restons forts. Et ensemble, nous remporterons la victoire. Mais, pour l'heure, continuons de nous préparer pour notre enrôlement sur la liste électorale à Abidjan, à Boaké, à Yamoussoukro, à Korogo, à Touba. En Égo, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les communes, dans toutes les sous-préfectures et dans tous les villages, les femmes doivent poursuivre l'importante mission d'enrôlement sur la liste électorale pour la victoire du PDC-RDA en 2025. Le patron de la cérémonie, le président du PDC-RDA Tidiane Thiam, s'adressant aux femmes militantes et sympathisantes du PDC-RDA, les a félicitées pour la mobilisation avant de porter à leur connaissance un pan de son programme de société en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. Mes chères mamans, mes chères sœurs, mes chères filles, je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui. Je veux commencer par un grand merci pour votre présence massive ici un dimanche matin. Vraiment merci. On dit ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que femme veut, merci. La personne qui a fait de moi un féministe, c'est ma mère. Ma mère a donné, pour une femme illettrée qui n'est jamais allée à l'école, 4 ministres à la République de Côte d'Ivoire. Chaque président ivoirien a eu un tiers comme ministre. A commencé par Félix Houphouët-Boigny, lui-même père son âme, qui a eu Amadou Thiam. Ensuite, Henri Konan-Bédié a eu ma personne, Thiam. Guéhi a eu Daouda Thiam. Bako a eu Assis Thiam. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara a Augustin Thiam. Ce que femme veut, et Dieu fera qu'elle aura aussi un président. Parce que vous êtes venus, vous êtes nombreux, vous êtes là depuis longtemps. Parce que quand même, pourquoi je veux être président? Je ne veux pas être président pour les honneurs. Je l'ai dit, vous allez dans mon bureau, j'ai rencontré chaque président des États-Unis, plusieurs fois. Je ne suis pas à la recherche d'honneur. Dieu a fait que ma carrière m'a permis d'avoir toutes sortes d'honneurs. Je suis venu ici pour améliorer le sort des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Une ambition, qui n'a que de l'ambition, ça n'a aucun sens. On ne cherche pas un poste pour le poste, on cherche le poste pour accomplir quelque chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour les femmes? Rapidement, il y a l'emploi. Tout commence par la possibilité de travailler. L'accès à l'emploi. Que les femmes aient accès à l'emploi, qu'elles aient accès à des emplois de qualité et qu'elles soient en sécurité dans leurs emplois. Que si elles ont un patron qui a les mains un peu baladeuses, elles soient protégées. Non, je suis sérieux. Vous avez droit au respect de votre corps, de vos droits. Et c'est de l'État qui doit assurer cela. C'est le rôle de l'État d'assurer cela. Et vous pouvez compter sur moi pour me battre pour cela. Je ferai toujours la promotion des femmes. Moi, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis toujours appuyé sur les femmes. Ceux qui savent que j'étais directeur du PNET, c'était une femme qui était mon directeur financier. Pendant toute la durée de mon passage là-bas, j'étais d'une honnêteté, d'une intégrité extraordinaire. Les femmes sont travailleuses, elles sont rigoureuses, elles sont honnêtes. C'est pas compliqué. Donc, j'ai dit l'emploi, il y a aussi votre santé. Il y a votre santé. Il y a simplement trop de femmes qui meurent en couche dans notre pays. C'est un vrai problème. Je ne veux pas qu'une Ivoirienne, quand elle est enceinte, au lieu d'être heureuse de cet heureux événement, doit se demander si elle va survivre à l'accouchement ou pas. C'est pas possible. Aujourd'hui, en 2024, dans un pays, on peut faire mieux. Il y a beaucoup de pays africains qui font mieux. Il faut que la femme puisse se concentrer sur ensuite avoir son enfant dans des bonnes conditions, élever l'enfant dans de bonnes conditions et ne pas avoir peur parce qu'elle est enceinte. Ça, c'est un combat très important. Deuxième combat, c'est la mentalité néonatale. C'est un grand mot. Mais il y a trop d'enfants en bas âge qui meurent en Côte d'Ivoire. Nos statistiques sur ce plan sont pires que celles du Sénégal
possible, ce n'est pas tolérable. Il faut que les femmes enceintes puissent avoir des enfants en sûreté, il faut que les maternités soient accessibles, il faut qu'il y ait du personnel qualifié dans les maternités, et ensuite il faut que les enfants, quand ils naissent, aient de bonnes chances de survie. Ça, c'est un combat qui n'est pas négociable. Ensuite, il y a l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Je vous ai dit, ma mère n'est pas allée à l'école. Toute sa vie, elle a regretté. Et si on a fait de si bonnes études, c'est parce que personne n'est plus conscient de la valeur de l'éducation que ceux qui n'y ont pas eu accès. Et cette chose, je ne veux pas que vous soyez comme moi. Il faut travailler. Il faut aller à l'école, il faut travailler. Donc il faut que chaque petite fille de Côte d'Ivoire puisse avoir accès à l'éducation. Ça, c'est quelque chose aussi que je vais suivre personnellement tous les jours. Parce que c'est l'avenir du pays. C'est tout. Un pays qui ne s'occupe pas des mères n'a pas d'avenir. Ce sont les mères, ce sont les citoyens, ce sont les enfants. Si vous voulez voir évaluer un pays et son avenir, regardez comment il traite les femmes. Ça vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Tous les pays qui réussissent sont des pays où les femmes sont au pouvoir, où les femmes ont un pouvoir respecté et où elles peuvent élever une famille et produire des citoyens qui seront bien formés avec les bonnes valeurs aussi. Parce qu'on parle de paix, mais toutes ces valeurs-là, on les apprend à la maison. Ça commence à la maison, ça commence par l'éducation, ça commence par l'école. Donc on va mettre l'accent sur l'éducation. Et dernier point, je dirais, moi ça me tient à cœur aussi, mais vraiment, trop de femmes sont victimes de violences. Parce qu'elles sont vulnérables. Soit parce qu'elles n'ont pas d'opportunité d'emploi, qu'elles ne peuvent pas partir, elles sont là, elles sont coincées. Donc je dis, quand j'ai dit ça, il y avait une seule partie de mon discours à Yamoussoukro qui n'a pas été trop applaudi. C'est quand j'ai dit qu'il faut que les hommes changent. Si on veut améliorer la condition des femmes, ce sont d'abord les hommes qui peuvent changer de comportement. Donc, ça ne va pas vraiment populaire, mais on ne va pas faire juste de la formation pour les femmes, on va faire de la formation pour les hommes aussi. Je dis ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, si vous voulez que je sois président, je serai président. Plusieurs présents ont été offerts à cette grande cérémonie de remobilisation des femmes dynamiques et engagées du PDCI RDA, à savoir un tableau de maître fait par un artiste ivoirien de renom, symbolisant les femmes portant le président Tidjane Thiam au palais présidentiel, a été offert au président Tidjane Thiam. Au nom du président Tidjane Thiam, la présidente du mouvement Les femmes dynamiques et engagées du PDCI RDA, Nana Fadiga, a offert des présents aux doyennes du PDCI RDA.